Moi, c'est Saïdi Ahmed. Je suis le vice-président du conseil consultatif. Ah, d'accord. Moi, c'est Asana. Une trésorerie. Ah, là, c'est grave. On va prendre des risques. Kuka nan juga do. Kuka nan juga do jigin kuka.
Nous attendons que notre papa s'installe. Bienvenue et nous allons chanter notre hymne national. Comme tout début d'ailleurs, comme un bon début, on va faire chanter notre hymne national. Nous attendons que tous nos invités, tous nos parents regagnent leur place. Une fois qu'ils seront confortablement installés, nous allons passer à l'exécution de l'hymne national. Nous attendons que les invités de marque. Papa, veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons exécuter l'hymne national avant que nos activités ne commencent sur la maison. Bienvenue papa, bienvenue à nos mamans, bienvenue à tous nos invités pour la 3e édition de la semaine culturelle entrepreneuriale malienne du Maroc. Ceci encore, c'est la continuité de notre fête qui avait commencé déjà depuis le 12 avec le feu de camp, hier avec la journée scientifique et notre dîner de gala. Et à présent, nous sommes à l'apothéose de l'événement où nous allons célébrer la culture, la beauté et bien de choses encore du Mali. Ce soir, nous allons vibrer au rythme du vert, du jaune et du rouge. Donc, j'espère que vous êtes tous bien installés. Et avant que nous enchaînions avec la palette d'activités de la soirée, nous allons laisser place au discours. Exactement. Une fois encore, merci pour votre présence massive. Donc, président du bureau central de la Z. Monsieur Sangaré Chekna est appelé sur scène. Pour son allocution. Applaudissez pour lui. Merci. Je me présente, M. le Président. Je suis le chargé culturel du bureau central. Donc, le président Sangaré Chekna n'est pas là aujourd'hui par les contraintes. Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali au Maroc, monsieur le deuxième conseiller, monsieur le conseiller culturel, madame la comptable, monsieur le conseiller consulaire, chers collègues de l'ASEM, chers collègues de la communauté de l'organisation, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. De prime abord, permettez-moi de vous demander de vous lever pour accorder une minute de silence à la mémoire du défunt père, du secrétaire général de la section de CECAT. Levez-vous s'il vous plaît. Merci. Avant tout, je voudrais au nom de M. le Président de l'ASEM centrale remercier M. l'ambassadeur
pour la confiance encore renouvelée à la scène centrale et à ses sections en organisant ensemble cette troisième édition des semaines culturelles et entrepreneuriales nationales maliennes du Maroc. Monsieur le Président de la scène centrale aurait bien voulu être à côté de vous pour la journée culturelle. Mais il est retourné à Rabat hier soir pour passer un examen. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont bien voulu rehausser de leur présence la valeur de ces spectacles. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tenue de ces spectacles portant sur la journée culturelle malienne qui a précédé plusieurs autres constitue la mise en valeur de la culture et la plus grande rencontre entre Maliens. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'en profite de cette occasion pour aussi parler de la condition de vie des boursiers. Comme vous le savez, la condition de vie des boursiers présente l'un des plus grands problèmes des étudiants maliens au Maroc. Aujourd'hui, le président de la scène centrale est plusieurs fois passé à l'ambassade sans aucun résultat qui puisse changer la situation. Des cahiers de doléances ont été remis dans les années précédentes sans aucune réponse. À part l'insuffisance de la bourse octroyée, le retard de la venue des bourses est souvent très long aussi. Ainsi, encore aujourd'hui, nous demandons à M. l'ambassadeur qu'il réagisse face à cette situation pour qu'il puisse au minimum avoir un minimum de changement. Sinon, nous ne pourrons rien faire le jour où les étudiants décideront d'aller tous se manifester devant l'ambassade. Avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler le témoignage de notre infinie gratitude aux partenaires institutionnels et financiers qui sont l'ambassade du Mali au Maroc, le PMI Mali, l'OCP, le Polyclinique international de Rabat, les ACM et tous les autres partenaires qui nous suivent, qui ont accepté de faire confiance à la scène. En souhaitant plein de succès à ces travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Et nous allons continuer avec des discours dans notre prestation. Nous demandons aux artistes qui vont... Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali au Maroc, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de la ZEM des différentes villes du Maroc, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des différentes communautés de Mohamedia, chers partenaires, distingués invités, chers publics, bonsoir. C'est à la fois un immense honneur et un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous et vous souhaiter la bienvenue à la 3e édition de la Semaine culturelle et entrepreneuriale nationale malienne du Maroc, dont Mohamedia, la ville des fleurs, a le privilège d'abriter cette année. Aujourd'hui, nous célébrons la culture malienne. Nous célébrons notre identité, l'identité malienne, dans toute sa diversité et sa splendeur. Conscient des nombreux défis auxquels est confronté
confronter notre pays, le recours constant à nos cultures, à nos valeurs sociales apparaît comme indispensable pour tout développement. Ces activités sportives, scientifiques et culturelles de notre programme, qui se veulent être une occasion de rassemblement, de retrouvailles entre filles et fils d'une même nation, dénotent la fraternité, la cohésion et la solidarité, qui sont nos valeurs précieuses dont nous devons toujours faire montrer les uns envers les autres pour que notre chère patrie puisse recouvrer de manière effective la paix et la cohésion d'antan. Ne saurait ramasser une pierre. Je tiens à témoigner notre profonde gratitude à tous nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la concrétisation de cet événement. Nos chaleureux remerciements à vous également à l'endroit de notre représentation diplomatique, en l'occurrence l'ambassade du Mali. Applaudissez s'il vous plaît. Pour son accompagnement à toutes les sections régionales de l'ASEM, pour leur implication effective. À la vaillante commission d'organisation, les membres de ma commission d'organisation, je tiens à vraiment vous remercier parce que tout cet accomplissement est le dur travail et le dur labeur de vos efforts. Nous remercions également toutes celles et tous ceux qui ont effectué les déplacements pour magnifier cet événement qui met en exergue la richissime culture malienne. Je vous souhaite de passer une excellente journée culturelle fleurie de joie. Vive la ZEM, vive le Mali. Merci. Merci Christine. Christine Kéné. C'était la présidente de la ZEM Monodia. C'est, on dira, elle, son équipe et plein d'autres personnes qui ont participé à la réalisation et l'organisation de cette très belle fête. Donc je vous prie de l'ovationner encore. Merci. Christine, c'est vraiment une femme alors. Elle se soucie toujours des problèmes d'autrui. Ouais, je n'ai rien à lui reprocher. Je vais juste te souhaiter une longue vie pleine de bonheur, que Dieu t'assiste. Merci Christine. Et pour continuer, nous allons inviter notre papa, l'ambassadeur. Nous allons inviter notre papa après son mot d'ouverture, avant que cette magnifique soirée ne commence. Peut-être qu'il nous donnera sa bénédiction, il nous donnera les conseils, peut-être il répondra aux revendications qu'a fait part le représentant du président de la ZEM nationale. Donc nous invitons papa à prendre la parole, à nous donner son mot d'ouverture. J'ai bien écouté son intervention et que l'accueil qui m'a été réservé sur ça, je répondrai plus tard. Nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer ensemble une cérémonie qui revêt une importance toute particulière. Elle est communément connue sous le vocable JC. On n'a pas besoin de donner d'explications plus en profondeur parce que tout le monde ici sait ce que cela veut dire. Donc aujourd'hui nous sommes à la 3e édition dans la belle ville de Mohamedia. C'est avec un réel plaisir que je participe à cette 3e édition de la semaine culturelle et entrepreneuriale avec comme thème l'autonomie monétaire des pays africains. Quel impact sur l'avenir du secteur de l'entrepreneuriat et le développement du continent. En l'entame de mes propos, vous me permettrez d'adresser mes vifs remerciements aux autorités administratives et universitaires qui, non seulement pour tout leur soutien et disponibilité à l'endroit de nos étudiants,
mais aussi de permettre l'organisation d'un tel événement dans toutes les grandes villes du Maroc. Remerciements aussi à l'endroit du bureau central de l'ASEM, principalement à M. Sidi Koulibaly, que nous avons vu fréquemment dans nos murs, pour tous les problèmes qui peuvent se poser au niveau des étudiants. Qu'il en soit remercié, et il sait aussi que toujours nos bureaux ont été ouverts à lui et à ses revendications. Je présente aussi mes remerciements au bureau régional de la belle ville de Mohamedia, qui a la lourde responsabilité d'accueillir cette manifestation, sans oublier aussi les organisateurs, la cellule ouvrière de cette manifestation qui aura à faire face soit aux félicitations ou aux critiques au terme de cette manifestation. Je tiens à vous féliciter pour le choix du thème scientifique de l'autonomie monétaire du continent. C'est un vaste programme, un programme qui est aujourd'hui sur tous les sujets, qui est aujourd'hui discuté partout avec une large littérature où chacun donne son opinion sur cette opération. Mais je tiens à vous rappeler qu'il s'agit ici d'une ancienne demande de nos dirigeants depuis l'avènement de nos États à la souveraineté internationale. Déjà, depuis 1963, au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue après l'Union africaine, nos dirigeants depuis cette époque-là ont souhaité la création d'une monnaie unique. C'était au centre de tous les débats, de toutes les préoccupations. Mais ce moment de création de monnaie unique s'est accéléré ces dernières années, surtout qu'au niveau de l'économie mondiale, on a versé dans la mondialisation. Et encore, l'élément accélérateur a été l'élargissement de l'Union européenne qui de 6 est passée à 37 États. Et qui plus encore a donné l'occasion de la création d'une monnaie unique au niveau de l'Europe, à savoir l'euro. Dès ce moment-là, c'est une frénésie qui s'est emparée de tous les États, de tous les continents, pour savoir qu'il fallait que la même solution pour se développer, c'est de se regrouper, d'intégrer les grands espaces pour qu'au moins les pays puissent s'en sortir. Et c'est pour cette raison que depuis quelque temps, en Europe, après l'Europe c'est l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis d'Amérique du Sud, pour essayer de créer exactement des grands ensembles. Pour ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique est divisée en 5 grandes communautés. Et je me permets de vous citer la communauté la plus aboutie, la plus intégrée, qui est la CEDEAO. Je me permets de vous donner quelques exemples qui fixent cette communauté. C'est une communauté de 16 pays, avec 340 millions d'habitants, et surtout 750 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, qui en fait aujourd'hui la 17e économie mondiale. Effectivement, la création d'une monnaie commune est un projet depuis de longue date, depuis plusieurs années, et l'objectif fixé pour sa réalisation a été fixé à l'an 2020. Il est évident que cette date-là ne sera pas tenue pour la simple raison que déjà au sein de la CEDEAO, on a plusieurs types de monnaies. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait une certaine convergence entre toutes les monnaies. Ce sera un travail de longue haleine, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons y arriver parce que tout le monde est acquis à cette idée de se départir des monnaies coloniales qui nous brisent quand même. Et c'est un processus qui verra son terme assez rapidement. La bonne nouvelle, c'est la perspective de l'entrée du Royaume du Maroc dans la CEDEAO, qui en a fait une demande. Et déjà, lors du sommet de Monrovia en 2017,
Au niveau des chefs d'État, l'accord de principe a été acquis pour que le Maroc puisse intégrer la CEDEAO. Effectivement, l'entente ne se fera pas automatiquement également, parce qu'il faudrait une adaptation des statuts de la CEDEAO pour que cela puisse aboutir. Il y a des commissions qui travaillent là-dessus. Et imaginez-vous qu'une fois que le Maroc pourra intégrer la CEDEAO, cela présentera une puissance financière qui fera le bonheur de tous nos pays. Je crois savoir que vous avez eu également la journée culturelle hier sur ce thème d'autonomie monétaire. Apparemment, d'après ce que j'ai eu comme écho, ça a été assez houleux. Il y a eu des tendances pro-monnaie unique, tout comme des tendances pas de monnaie unique. Je crois qu'il paraît que le débat a été constructif. J'espère que chacun y aura trouvé son compte. J'en vais maintenant à l'ossature de cette réunion qui concerne la culture. La culture est l'ensemble des connaissances, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain. Elle se transmet socialement de génération en génération et conditionne en grande partie le comportement individuel. Comme on le dit souvent, chaque enfant est un ambassadeur de sa famille, un ambassadeur de sa communauté et de son peuple en entier. Vous êtes dépositaire de la culture de votre pays et des courroies de transmission de cette culture aux générations futures. La culture, dans toutes ses expressions, est un élément indispensable pour tout développement d'un pays. L'exemple le plus frappant, le plus significatif qui nous est fourni est donné par les pays asiatiques. Le respect de leur culture est sacré et ils en sont imprégnés. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de la Chine, qui, de pays sous-développés, aspire aujourd'hui à devenir la première puissance mondiale économique. Pour moi, vous devez magnifier votre culture, pas seulement au cours des journées culturelles, mais aussi à travers vos actions de tous les jours, de vos comportements de tous les jours. Des valeurs comme le respect, la solidarité, l'humilité, la dignité et tant d'autres ont toujours fondé notre pays. Elles ont fondé ces vertus cardinales. Notre pays est une vieille civilisation. Nous pouvons nous en vanter d'avoir aujourd'hui une véritable nation. Le vivre ensemble a toujours caractérisé notre pays. Le cousinage à plaisanterie est un remarquable atout dans la cohésion sociale et une véritable soupape qui permet d'arrondir bien des angles dans notre vie de tous les jours. Ça me rappelle, si vous le permettez, pour magnifier, pour confirmer cette qualité de vivre ensemble et ce cousinage qui nous récède davantage. Un exemple est arrivé il y a de cela quelques années. Un Peul a eu le malheur de frapper un forgeron. Ça fait un éclat pas possible. À tel enseigne, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les forgerons se sont mis en union et ils ont fait la liste de tous les Peuls de Bamako. Quand ils ont recensé cette liste-là, ils sont allés de famille en famille Peul pour exiger l'argent pour laver le fait d'avoir frappé un forgeron. C'est comme ça qu'il fait la force du Mali. Tout comme la plaisanterie qu'il y a entre les Maïga et les Songoï, tout comme les Djara et les Traoré. C'est un élément extrêmement important qui contribue à créer ce vivre ensemble qui est aujourd'hui notre fierté. Aussi, je vous invite à une profonde réflexion et aussi à une introspection sur certaines utilisations des réseaux sociaux aujourd'hui au Mali. Très souvent, ce sont des injures, des mensonges sur la vie privée des gens, un manque de respect, le respect qui est quand même le summum de notre culture est en perdition. Je vous invite, tout et chacun, à une profonde réflexion pour que chacun de son côté puisse agir là-dessus, pour qu'on retrouve nos valeurs dans le temps. Pour moi, vous êtes des privilégiés par rapport aux jeunes de votre âge qui n'ont pas eu la chance de se former à l'extérieur. Je pense surtout aux parents qui ont pris sur eux
de prendre en charge les coûts scolaires de certains d'entre vous. Il s'agit bien d'un investissement très lourd. Pour toutes ces raisons, je vous invite à apporter à vos études toute la détermination nécessaire pour satisfaire les attentes et du pays et de vos parents. Et vous êtes les dirigeants de demain. Je me permets de rendre un vibrant hommage à une de vos collègues, Christine Kenney, qui a volé au secours d'une compatriote qui était en détresse terrible dans les rues de Mohamedia. Une détresse sans nom, parce qu'elle avait été prise en otage dans une famille sur la base d'un contrat spécifique élaboré depuis Bamako. Elle était là sous forme de captive, pas de salaire, pas de liberté, ainsi de suite. Ce n'est que quand elle a pu se libérer qu'elle a été récupérée par Christine. Je lui rends vraiment cet hommage-là parce que je viens d'écouter également ce qu'il y a eu à entendre de ses qualités. Avec l'aide de l'ambassade, cette pauvre dame a pu non seulement récupérer ses sous, on a pu la faire rentrer au pays. Je tiens à dire aussi que vous êtes dans un pays frère, un pays accueillant qui a ses règles. Je vous invite à vous y conformer et à rendre la cohabitation la plus harmonieuse ici. Enrichissez-vous des bonnes pratiques de ce pays qui n'a pas hésité à ouvrir la régularisation aux subsahariens, qui n'a pas hésité à secourir les immigrés abandonnés en plein désert. Et parmi eux, on avait certains compatriotes. Cette importante rencontre, devenue une tradition au royaume du Maroc, on ne peut que nous en réjouir parce qu'elle permet un mélange des cultures présentées par les différentes communautés africaines résidentes au Maroc. Le commerce caravanier entre les deux peuples a fait la prospérité des villes de Marrakech, Fès au Maroc, de Tombouctou, Gao et Djenné. J'en profite de cette occasion pour exalter la coopération exemplaire et séculaire entre le Maroc et le Mali. Les deux voyages du souverain au Mali, avec la signature de 17 accords de coopération couvrant tous les acteurs de l'activité. A signalé également récemment la visite du Premier ministre du Mali, accompagné de 6 ministres, avec à la clé la signature de 6 accords de coopération. Je ne m'éterniserai pas également sur un haut fait du Maroc. Lors de la grave crise qui a secoué notre pays, le Maroc était le premier pays du haut de la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies de défendre puissamment l'intégrité totale du Mali. Je vous invite également votre attention là-dessus. On va être confronté à 2 événements. Le premier, le pays va connaître d'ici quelques temps, même dans 3 mois, le 27 juillet, les élections présidentielles. Prions tous ensemble pour que cet événement puisse se dérouler dans la paix, dans la transparence et dans la sérénité. Notre pays a beaucoup souffert des troubles au nord du pays et au centre maintenant. Il serait bon et souhaitable que cette élection-là se déroule avec sérénité. C'est à ce prix que je vous demande de prier tous pour qu'elle se passe tranquillement et sans histoire. On est aujourd'hui pratiquement à la mi-avril. Il ne reste plus grand-chose. D'ici mai, c'est les examens qui vont commencer. Je prie pour chacun d'entre vous qui est en classe d'examen que vous puissiez réussir brillamment, afin que vous puissiez passer des vacances méritées auprès de d'autres. Je ne saurais terminer quand même sans dire 2 mots à l'adresse ou à la remarque du premier intervenant. Les bourses
Depuis qu'on est là, depuis moi, en 2014, ma principale préoccupation a été de gérer en bonne intelligence ce problème de bourse. Nous tous mes collaborateurs qui sont là, on a tous été des étudiants. Et moi personnellement, j'ai été étudiant en une période très difficile, quand le franc malien est arrivé et a été remplacé par le franc CFA, le franc européen. On restait des mois sans bourse. On n'a pas eu de soutien. Mais nous, on ne gère pas cette bourse-là. Elle passe par plusieurs circuits. Ce qu'on peut faire, et on ne se bat toujours là-dessus, s'il est conscient de tous les efforts que nous faisons dans ce sens-là. Nous sommes tout le temps en contact avec Bamako et nous veillons sur les dates des bourses. Pas plus tard qu'hier, on a forcé, il y avait une délégation de 8 étudiants qui avaient reçu une bourse pour une année complète qui a été payée, mais la deuxième année, suite à des difficultés de trésorerie au niveau du pays, la bourse a mis du temps avant de venir. On s'est tous attelés à ce problème-là. Et immédiatement, dès la réception des étudiants, le lendemain, comme par hasard, la bourse est arrivée. Donc tout est lié. Si on était les seuls à diriger, à gérer ces problèmes-là, vous n'aurez aucun retard. En tout cas, au niveau de l'ambassade, on a toujours dit que nos bureaux nous sont ouverts. Quels que soient les problèmes, venez nous voir. Nous ferons le maximum. Nous sommes là pour vous. Pour terminer maintenant, je souhaite plein succès à cette 3e édition de la Semaine culturelle. Vive le Mali, vive l'Afrique unie et vive le Maroc. Monsieur Cissé Oumar, fondateur de Farafina Tien, alias Peace Corps Baba. Madame Elakari Leila, gérante de la Mariée de Paris, l'association de l'amitié maroco-africaine AAMA, top modèle chez Adil. Hit Radio, librairie. Cloaque. Et la faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Donc, à présent que nous avons terminé avec les discours, bientôt la fête proprement dite va commencer et j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez faim de spectacle, j'espère que vous avez faim de danse, vous avez faim de tout ce qui est prestation artistique parce que ce soir on va célébrer la culture du Mali. Et je sais que des fois quand il s'agit de fêter, nos parents ne sont pas souvent très d'accord dans nos façons de fêter là-haut. Donc j'espère qu'aujourd'hui, nos parents qui sont là ne seront pas stupéfaits de notre façon de fêter. Parce qu'en tant que jeunes, en tant que plein de vigueur, plein de force encore, on a encore toute notre énergie pour fêter. Et très bientôt, nous aurons droit à la chorale de Mohamedia. Au Mali aussi, il y a des chanteuses, il y a des filles qui ont de très belles voix. Donc, d'un moment à l'autre, la chorale va entrer en scène. Sinon, est-ce que le Mali est là ce soir? Est-ce que le Mali est là ce soir? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que le Mali est là ce soir? Je ne vous entends pas. Est-ce que le Mali est là ce soir? Ouais, ça commence à venir. Agadi, est-ce qu'il y a Agadi là? Est-ce qu'il y a Agadi là? Est-ce que Kassa est là? Est-ce que Kassa est là? Est-ce que Mohamedia est là? Est-ce que Fès est là? Fès, oui Fès. Est-ce que Fès est là ce soir? Marrakech. Marrakech. Kélipa. El Jadida. Jadida. Est-ce qu'El Jadida est là? D'accord, c'est pas grave. Tout le Mali est représenté ce soir. Est-ce que les Maliens sont là?
Est-ce que l'Afrique est là ce soir? D'accord. On va commencer, nous sommes en joie. Nous sommes en fait, ça ne fait que commencer. Donc pour commencer notre journée chaleureuse, on va débuter avec le ballet d'ouverture des Maliens. Applaudissez s'il vous plaît. Ça c'est le Maliba, vert, jaune, rouge. Où sont les Maliens? Où sont les Maliens? Ça c'est notre Maliba. Etokuna